Belle journée et bienvenue à l'Arabe City des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mercredi 16 février 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par l'Arabe City des réalités. Et votre Arabe City des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée dans la paix d'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu, soyez bénis abondamment. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est mercredi 16 février. Nous allons lire notre passage du jour dont Pasteur Christoya qui nous enseigne sur le sujet intitulé « Il a donné sa vie pour tous ». Il a donné sa vie pour tous. Alors, notre verset du jour est tiré de Éphésiens 4, versets 4 à 6. Nous le lisons ensemble. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est aussi au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Béni soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit, le christianisme est la vie. Le christianisme est la vie de Christ dans un homme. Le christianisme est la vie de Christ dans un homme. Ce n'est pas une religion, mais ça a été classé comme une religion pour ceux qui ne l'ont jamais compris. La seule religion dans le christianisme, selon la Bible, est de visiter les orphelins, d'aider les veuves et les pauvres dans leur affliction, selon Jacques 1, verset 27. Mais tout le reste n'a rien à voir avec la religion. Alléluia! Tout le reste n'a rien à voir avec la religion. Le christianisme, c'est Christ en nous, Christ en l'homme, Christ dans l'homme, dans un homme. Amen. Le pasteur nous dit, Jésus-Christ est le seul, envoyé pour sauver l'homme. Les leaders religieux étaient allés à la guerre. Ils ont tué. Ils ont forcé les gens à accepter leurs croyances. Ils ont donné la vie des autres pour se sauver. Ils ont donné la vie des autres pour se sauver. Mais Jésus a donné sa propre vie. Jésus a donné sa propre vie pour tous. Alors, pensez-y, le pasteur nous dit, pensez-y. Il a donné sa vie pour tous. Pour nous tous. Pour le monde entier. Pour vos frères et sœurs, vos oncles, vos tantes, pour tous. Il a donné sa vie pour nous tous, pour tous. Sans exception. Qui, selon vous, vous aime? Qui, selon vous, vous aime? Le pasteur vous pose la question. Celui qui a puni et tué les autres pour ne pas l'avoir écouté, ou celui qui a donné sa vie pour eux afin qu'ils puissent vivre? Qui vous aime? Celui qui a puni et tué les autres pour ne l'avoir pas écouté, ou celui qui a donné sa vie pour eux afin qu'ils puissent vivre? Jésus a donné sa vie. Jésus a donné sa vie à votre place. Jésus a donné sa vie à votre place pour que vous sachiez que vous êtes précieux. Vous êtes précieux pour Dieu. Peut-être vous lisez ou écoutez ceci et que vous n'êtes jamais né de nouveau. Peut-être vous écoutez ceci et que vous n'êtes jamais né de nouveau. Le pasteur dit, vous devez comprendre ceci. Vous devez comprendre ceci, le salut ne vient par aucun autre nom
au moyen. Si ce n'est pas Jésus-Christ, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, écoutez ceci. Vous devez comprendre ceci, le salut ne vient par aucun autre nom ou moyen. Si ce n'est pas Jésus-Christ, la Bible dit il n'y a de salut, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel par lequel nous devons être sauvés, selon Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Que ce soit Allah, Bouddha, ceci. Non, il n'y a pas de salut en eux. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel un autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Alors le pasteur nous dit, puisqu'il n'y a de salut en aucun autre, il ne pourrait pas y avoir d'autre foi, comme certains le pensent. Puisqu'il n'y a de salut en aucun autre, il ne pourrait pas y avoir d'autre foi, comme certains le pensent. Nous le lisons dans notre verset d'ouverture. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Et 1 Corinthiens 8, verset 6 dit, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Dans Jacques 4, verset 6, Jésus a dit sans équivoque, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient par le Père, nul ne vient au Père que par moi. C'est ce que notre Seigneur Jésus a dit. Il a utilisé l'article défini le. Il n'a pas dit il y a un chemin ou l'un des chemins. Le pasteur nous explique. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile. C'est pour que les hommes sachent que Jésus a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour eux. L'humanité n'est plus perdue. L'humanité n'est plus perdue maintenant. Ils peuvent entendre et être sauvés et être préparés pour le retour prochain du Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons continuer jusqu'à ce qu'il vienne. Oui, maintenant, ils peuvent entendre. Maintenant, vous pouvez parler de la parole de Dieu à qui que ce soit. Vous pouvez leur parler et leur dire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Qu'il n'est que la seule personne qui peut les sauver. Il ne peut pas être sauvé par aucun autre. Non, il ne peut être sauvé que par Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous a dit, nul ne vient au Père que par lui, par moi, il nous a dit. Amen. Alléluia. Alors le Seigneur Jésus, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un a été béni? Si vous n'êtes pas né de nouveau, chers frères et sœurs, comprenez ceci. Vous ne pouvez qu'être sauvé que par Jésus-Christ. Pas par quelqu'un d'autre, pas par des marabouts, par je ne sais pas quel nom on vous a dit qu'il pouvait vous sauver. Non, ce n'est que Jésus-Christ qui peut vous sauver. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel.
Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Acte 4, dont nous venons de lire. Nous allons le lire encore, Acte 4, verset. Nous allons à Acte 4, verset 12, qui nous dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Non, pas du tout. Amen. Béni soit Dieu. Notre deuxième passage est le Acte 13, versets 38 à 39. Nous le lisons en disant: sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifiés par la loi de Moïse. Ce n'est que par Jésus que vous êtes justifiés. Oui, et que quiconque croit est justifié par lui, par Jésus. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Notre dernier passage du jour est tiré de Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13. Alors, nous allons à Jean 13, verset 15. Ce qu'il nous dit, c'est que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il nous appelle ses amis. Il nous appelle tout le monde ses amis. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Que c'est profond. Oui. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Et puis, nous allons passer à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, nous allons prier la prière du salut et vous allez recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Et vous ne pouvez être sauvé que par lui. Quel moment opportun pour le faire aujourd'hui après avoir suivi ce message. D'abord, nous passons à la prière du jour et nous prions ensemble en disant: cher Père, merci pour l'accès par Jésus-Christ. Alors que nous prévalons en esprit sur le cœur des hommes, qu'ils soient aujourd'hui réceptifs au salut partout dans le monde. La lumière du glorieux évangile de Christ brille dans leur cœur, résultant au salut et des fruits et des œuvres de justice. Au nom de Jésus, Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alors, nous avons la lecture biblique de 1 an aujourd'hui à lire dans Marc 2, versets 1 à 22, Lévitique 9 à 10. La lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Acte 18, verset 24, jusqu'à Acte 19, verset 1 à 7. Et puis, nous avons à lire Psaume 23, verset 24. Béni soit la parole de Dieu. Donc, c'est l'opportunité pour vous, comme le pasteur vous a dit. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ ou vous n'êtes pas encore né de nouveau, sachez ceci. Comprenez ceci. Le salut ne vient par aucun autre nom ou moyen si ce n'est par Jésus-Christ. Si ce n'est pas Jésus-Christ. Alors, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie, c'est l'opportunité de le faire maintenant. Je vous encourage à prier cette prière avec tout cœur, en disant pardon au Seigneur Dieu. Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu.
Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Oui, la Bible nous le dit. Et nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Là où vous êtes bénis, vous êtes comblés. Là où il y a la joie, la paix, l'amour, la justice. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, c'est le royaume de Dieu. Amen. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau ». Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous l'envoyer afin de vous aider à connaître ce que vous avez reçu en tant que chrétien, en tant que né de nouveau. Alléluia. Béni soit Dieu. Contactez-nous au www.rhapsodiederealité.org. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Dans la paix et l'amour de Dieu. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Et sachez que vous êtes précieux pour Dieu. Oh oui, vous êtes précieux, précieuse pour Dieu. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.